Le Forum économique ivoiro-américain s'est ouvert cet après-midi à Abidjan en présence de Sa Majesté Mohamed VI, le roi du Maroc. Le renforcement des relations entre Rabat et Abidjan à travers une nouvelle dynamique à la coopération économique. L'objectif principal de ce forum. La rencontre ministérielle sur le partenariat mondial pour l'efficacité de l'aide publique au développement, c'est en avril prochain à Mexico. Ouverture ce matin d'une consultation multipartite sur la position commune que devraient adopter les pays africains sur les questions de développement lors de ce rendez-vous. Les tirs ont cessé à Grabo, dans le sud-ouest du pays, après une attaque des positions des forces républicaines de cette localité. Dans la nuit de samedi à dimanche, le calme est revenu. Dans ce journal, vous aurez le point de la situation fait par Paul Kofi, le ministre en charge de la Défense. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Commençons ce journal par le Forum économique ivoiro-marocain qui s'est ouvert ce lundi après-midi à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Présent à cette cérémonie, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a exprimé sa détermination à renforcer les relations entre Rabat et Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, estime que la relation ivoiro-marocaine est l'une des plus dynamiques. Viviane Haïm. 2 visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire en l'espace d'une année, c'est dire toute l'importance que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et le monarque chérifien entendent donner à l'axe Côte d'Ivoire-Maroc. Après leur devancier, le président Houphouët-Boigny et le roi Hassan II. Si ces 2 derniers avaient donné en priorité un sens politique à leur amitié et leur coopération, leurs 2 héritiers, le roi Mohamed VI et le président de la République Alassane Ouattara, ont décidé d'impulser une dynamique économique entre leurs 2 pays. Le Maroc compte au nombre des pays les plus avancés économiquement en Afrique avec un tissu d'entreprises et des savoir-faire. Conduisant la communauté d'affaires marocaine à ce forum économique ivoiro-marocain, le roi Mohamed VI a souligné la nécessité pour l'Afrique de prendre son destin en main. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Malgré 5 décennies d'amitié entre les 2 pays, leurs relations commerciales représentent seulement 0,4% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire et le Maroc occupe le rang de 25e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le Forum économique ivoiro-marocain sonne une nouvelle page dans les relations économiques entre les 2 pays, comme l'a salué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est dire, Majesté, le grand intérêt du présent forum. Il constitue une excellente occasion pour nos 2 secteurs privés respectifs de nouer, dans le cadre des accords officiels existants, des partenariats forts pour développer et diversifier le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également pour accroître les investissements réciproques des 2 pays. Cette dynamique économique qui est désormais lancée va privilégier le milieu des affaires en favorisant l'implantation d'entreprises ivoiro-marocaines dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, des finances, de l'immobilier, de l'infrastructure. Le patronat ivoirien se réjouit de ce partenariat car il estime qu'il ne sera que bénéfique pour le secteur privé ivoirien. On ne peut pas voir les Marocains comme des concurrents puisqu'ils ont des entreprises qui sont plus fortes que les nôtres. Nous voulons tirer avantage de cette force pour nous arrimer à eux et maintenant affronter le monde. Plusieurs panels vont meubler ces 2 jours de rencontres entre hommes d'affaires ivoiriens et marocains et qui vont s'achever par la signature d'une dizaine de conventions de partenariat. Le partenariat privé Sud-Sud, une idée soutenue donc par le roi du Maroc. Sa Majesté Mohamed VI a également échangé avec Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. C'est aux environs de 15 h, ce lundi 24 février 2014, que la première dame de Côte d'Ivoire a rendu visite au roi du Maroc qui séjourne en terre ivoirienne depuis dimanche. Les échanges entre Dominique Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI se sont déroulés à la résidence royale Sisa Kokodi.
Pour la première dame de Côte d'Ivoire, il s'agissait d'une visite de courtoisie au souverain chérifien. Dominique Ouattara tenait aussi à souligner au nom de son époux, le président Alassane Ouattara, que la visite du roi Mohamed VI, la deuxième du genre en Côte d'Ivoire en moins d'1 an, serait une preuve tangible des rapports combien étroits et historiques entre l'État ivoirien et le Royaume du Maroc. Au cours de cette audience, le roi du Maroc a passé un coup de fil au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Dans un peu plus d'un mois, en avril prochain précisément, les pays africains prendront part à la rencontre ministérielle sur le partenariat mondial pour l'efficacité de l'aide publique au développement de Mexico. C'est un prélude à cette rencontre que s'est ouverte aujourd'hui ici à Abidjan. Une consultation multipartite sur la position commune que devraient adopter les pays africains sur les questions de développement lors de ce rendez-vous international. C'était en présence du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Francis Boifo y était pour RTI 1, son compte rendu. Malgré les efforts consentis par les gouvernants africains, beaucoup reste encore à faire pour développer le continent, à en croire le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. La proportion de la population subsaharienne de l'Afrique vivant avec moins de 1,25 $ par jour est de 48,5% en 2010, contre 56,5% en 1990. Par la même occasion, le ratio emploi-population, 60% en 2011 contre 59% en 1991, est demeuré, comme vous le voyez, pratiquement inchangé au cours des 2 dernières décennies. La première réunion des ministres africains sur le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement à Abidjan devrait permettre aux pays africains de réviser les programmes communs de développement présentés à Busan en Corée du Sud en 2011. C'est une opportunité unique pour partager les expériences sur la mise en œuvre et l'impact du partenariat mondial en Afrique et surtout dans les États fragiles, améliorer l'appropriation multipartite des priorités africaines dans la perspective de la réunion ministérielle de Mexico. Cette réunion internationale sur le développement des pays est prévue en avril 2014. Durant 3 jours, les ministres africains en charge du développement réunis à Abidjan plancheront sur les thématiques telles que la mobilisation des ressources domestiques, le développement du secteur privé, l'analyse de la situation des pays à revenus faibles. Objectif, adopter une position commune sur le développement qui sera présentée à la prochaine rencontre de haut niveau de Mexico. 242 projets dans des secteurs clés dont l'agriculture, les infrastructures, l'éducation et la santé. Voilà ce que contient le PCD. Entendez le programme communautaire de développement. Ce programme, validé au cours d'une réunion des ministres membres de la CEDEAO, est un document stratégique de développement communautaire. Victorine Yaoyobwe. L'espace CEDEAO, c'est 6,3% de taux de croissance en 2013 et 7,1% en prévision pour 2014. Cette croissance est essentiellement portée par les secteurs du pétrole et des mines, alors que les 15 États membres disposent de nombreuses autres potentialités. En plus, il a été constaté que les secteurs pétroliers et miniers génèrent très peu d'emplois, donc ne suffisent pas à lutter efficacement contre la pauvreté. Fort de ce constat, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé depuis 2007 de se doter d'un programme communautaire de développement CPD. Le CPD a été validé ce lundi à Abidjan par les ministres en charge du dossier. Il vise 10 axes prioritaires comme les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture. Gagner sur l'agriculture et le secteur privé, c'est gagner le pari du développement. Tous les pays développés d'aujourd'hui sont ceux qui avaient d'abord misé sur l'agriculture et la transformation des produits agricoles pour asseoir leur base industrielle. Le CPD comporte au total 242 programmes et projets estimés à plus de 28 milliards. Plusieurs initiatives de développement sont entreprises pour apporter une réponse à l'amélioration des conditions de vie des populations et au chômage des jeunes. Il est primordial de fédérer toutes les initiatives régionales qui rassemblent nos ambitions et nos attentes auprès des partenaires du développement. Mais le programme communautaire de développement CPD ne peut être mis en œuvre que dans un climat de paix et de sécurité.
Des efforts sont faits dans ce sens. Les participants invitent le président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara, à poursuivre ses efforts pour favoriser le développement de la zone. Le manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable du C2D, le contrat de désendettement et de développement, a lui aussi été validé ce lundi. Au terme de 48 heures de travaux, les rôles et responsabilités des acteurs du C2D seront définis. Hugues Veblé nous donne les détails. La mise en œuvre cohérente des projets et programmes financés sur les ressources du contrat de désendettement et de développement C2D, c'est ce que vise le manuel de gestion administrative, comptable et financière. Le manuel est destiné à assurer une gestion rationnelle des subventions et une traçabilité des opérations. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du CDD ont 2 jours pour se l'approprier. Ce CDD il doit être irréprochable en termes de gouvernance, en termes de transparence et en termes évidemment de résultats attendus. La gestion efficiente du C2D, l'outil de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France, est une priorité pour la Côte d'Ivoire. Le représentant du Premier ministre à cet atelier de validation l'a rappelé, tout en se félicitant des résultats obtenus pour l'année 2013. Les décaissements pour cette année au niveau de la BCEAO ont atteint 82% de couverture budgétaire sur un total de 98,4 milliards de francs CFA au titre du CDD. La première tranche est de 418 milliards de francs CFA. Dans le cadre du C2D, ce sont au total 1 900 milliards de francs CFA qui seront disponibles en Côte d'Ivoire pour le financement de projets dans les domaines aussi variés que les infrastructures routières, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. Ils sont plus de 700 000 visiteurs qui prennent part au 51e Salon international de l'agriculture. Le SIA a ouvert ses portes le samedi dernier à Paris Expo, porte de Versailles. Le Salon international de l'agriculture, c'est 1300 exposants venus de 22 pays avec près de 2000 produits régionaux et 4000 animaux. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire y est présente avec un stand aux couleurs orange, blanc et vert, pris d'assaut par de nombreux visiteurs. Jean-Jacques Kwame est notre envoyé spécial à Paris. Son reportage. Porte de Versailles, au pavillon 7, 3e étage, se trouve le stand de la Côte d'Ivoire. Ce stand, au 2e jour du Salon international de l'agriculture de France, a connu une ambiance particulière à l'occasion de la journée ivoirienne, journée rehaussée par la présence du ministre de l'Agriculture et du ministre des Ressources animales et halieutiques. Vous avez vu l'effervescence autour de nos stands, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est venue avec des produits qui sont appréciés en Europe. Ces produits made in Côte d'Ivoire, beaucoup appréciés en Europe, ont été présentés, d'autres en dégustation. Il s'agit de la loco, de la liqueur de cacao et du chocolat. Même le petit-fils a beaucoup aimé le chocolat. Très onctueux, tout super bon. Aaron, t'as aimé? Oui. C'est délicieux. C'est meilleur que le chocolat à la maison? Oui. Escargot géant, vous connaissez? Non, c'est la première fois que je découvre. Mais et vous les mangez? On en mange, nous, mais ils sont petits, les nôtres. Hein. Les ministres ivoiriens ont profité de la journée de la Côte d'Ivoire pour visiter les stands des pays africains présents au salon. Il s'agit du Sénégal, du Tchad, du Mali et du Maroc. Au menu des discussions, la coopération sud-sud. S'il y a des échanges entre nos pays africains, je veux dire ce qui est produit au Nigeria, si ça peut être vendu en Côte d'Ivoire et vice-versa, au Tchad, en Côte d'Ivoire et ce qui est produit en Côte d'Ivoire au Tchad, nous allons connaître une forte croissance agricole de ce fait-là parce que c'est un vaste marché qui est en expansion. En marge du Salon de l'agriculture de Paris, ce mardi, le ministre de l'Agriculture va animer une conférence sur les potentialités d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. Les 8e Jeux de la francophonie se dérouleront à Abidjan en 2017. La Côte d'Ivoire est engagée dans les préparatifs de l'événement. Le Comité national des Jeux de la francophonie, conduit par Alain Lobognon, le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, était à Paris du 18 au 20 février au siège de l'OIF. Le cahier des charges d'Abidjan 2017 a été présenté par Zoro Bibalo Epifane, le directeur général du Comité national, et il a été approuvé. Christelle Menant. 2017, Abidjan accueillera les 8e Jeux de la francophonie après Nice en 2013.
Les préparatifs sont en cours et le comité national ivoire des Jeux de la francophonie entend réussir le pari. Une délégation du comité, conduite par le ministre Alain Lobogno en charge de la jeunesse, des sports et loisirs, a participé à la réunion du conseil d'orientation du comité international des Jeux de la francophonie. C'était au siège de l'Organisation internationale de la francophonie du 18 au 20 février dernier. Aux côtés d'Alain Lobogno et entre autres l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et le vice-gouverneur du district d'Abidjan. Le directeur général du comité national, Epiphane Zoro, a présenté le dispositif infrastructurel prévu à Abidjan, manifestant ainsi l'engagement soutenu des autorités ivoiriennes. Le cahier des charges présenté a été approuvé avec quelques recommandations des experts et du conseil d'orientation. Ces États membres de l'Organisation internationale de la francophonie composent ce conseil en charge des délibérations au comité international des Jeux de la francophonie. Dans la nuit de samedi à dimanche, les positions des forces républicaines de Grabo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, ont été attaquées. Après que le calme soit revenu dans la zone, Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, fait le point. 4 morts côté FRCI. Les auteurs, une vingtaine de personnes venues du Libéria. Abou Sanogo. Au cours de ce déjeuner de presse, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des précisions sur l'attaque perpétrée à Grabo, localité située à la frontière avec le Libéria, dans la nuit de samedi à dimanche par des bandes armées non identifiées. Donc ils sont rentrés par la frontière, par un village qu'on appelle Fété, qui se trouve donc à quelques kilomètres, 6 kilomètres de Grabo, et un autre village qu'on appelle Soti. Nous avons des postes là-bas, des postes avancés en fait de Grabo. Et ces postes ont subi des attaques. Tout cela s'est passé en 2h et 5h du matin à peu près. Ils s'en sont pris à nos sites sur place, les FRC de la gendarmerie. Nous avons donc réussi à repousser l'ennemi qui était arrivé au nombre à peu près d'une vingtaine, entre 20 et 25 hommes. Et le bilan, c'est qu'il y a eu 4 morts donc, du côté ami, et un blessé, et donc du côté ennemi, il y a eu 1 mort et 3 prisonniers. Le calme est revenu. Au sein de la population civile, il n'y a pas eu de mort. La réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation nationale, la situation des ex-forces de défense et de sécurité rentrées d'exil et la libération des sites publics ou privés illégalement occupés par les forces républicaines de Côte d'Ivoire sont les autres sujets abordés par Paul Kofi Kofi. Ce déjeuner de presse s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques initiées par le ministère chargé de la Défense. Il vise à faire le point de ses activités. Le séminaire sur la fluidité routière à Cotonou, au Bénin, c'est fini. Et le clou de cette cérémonie a été justement un exercice d'application de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. Il a été exécuté par des officiers des douanes ivoiriennes, de la police, la gendarmerie et des eaux et forêts. C'était à la frontière Bénin-Nigeria. Notre reporter Adama Kone est rentré de Cotonou. Suivez son reportage. Il est 13h30 ce lundi 17 février 2014. Un car de transport de voyageurs s'immobilise à la frontière bénino-nigériane. Un officier ivoirien des douanes pose les scellés sur le coffre du car, attestant de la régularité des bagages embarqués. Quelques minutes après, c'est le directeur de la libre circulation de la CEDEAO qui affiche un macaron sur la vitre pour signifier que les passagers aussi sont correctement identifiés et que les pièces du véhicule sont en règle. La pratique ivoirienne de la libre circulation est ainsi démontrée aux autorités béninoises. Il y a l'établissement des fiches de fouilles. Ces fiches-là sont établies par la police, les eaux et forêts. Il faut préciser que c'est la police antidrogue. Et ces fiches-là sont contrôlées au départ en présence de toutes les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie, quant à elle, lorsque le besoin se fait sentir, elle est contactée par la CSCRAO, nous mettant des éléments à la disposition de ces structures-là pour la sécurisation des voyageurs et des cars jusqu'aux frontières. Après les explications en salle, l'exercice pratique sur le terrain doit permettre aux voyageurs de poursuivre leur trajet en toute quiétude jusqu'à destination. Ce qu'ils sont en train de faire, si ça marche, là, je peux dire les passagers n'auront plus de problème. Mais si ça ne marche pas, on aurait obligé d'aller encore dans l'ancien cas.
Puisqu'avant, il quitte la Côte d'Ivoire ou le Ghana, elle va à la frontière, il peut passer des heures. La Côte d'Ivoire a donné l'exemple. Il reste aux autres pays membres de la CEDEAO d'adopter ce mode opératoire en l'adaptant à leur réalité pour que la fluidité dans l'espace CEDEAO soit une réalité communautaire. Et maintenant, en bref et en images, Terence McCauley, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, et Henri Konon-Bédié, le président du PDCI-RDA, se sont rencontrés et ont échangé. Le diplomate américain et l'ex-chef d'État ont abordé principalement l'actualité sociopolitique nationale. L'ambassadeur McCauley a réaffirmé la volonté de son pays, les États-Unis d'Amérique, à soutenir la Côte d'Ivoire engagée sur la voie de l'émergence. Et puis, à l'hémicycle, ce lundi, dans le cadre des travaux de la première session extraordinaire ouverte une semaine plus tôt, 4 émissaires du gouvernement étaient face aux députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Le ministre d'État en charge des affaires sociales, Dosso Moussa, et la ministre de la Santé, Raymonde Goudou-Kofi, ont fait adopter le projet de loi instituant la couverture maladie universelle. Quant au ministre Annou Loto, en charge de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant, elle a obtenu, avec l'appui du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, l'adoption par la Commission des affaires sociales et culturelles du projet de loi portant statut du pupille de la nation. Les détails de l'examen de ces deux projets de loi dans nos prochaines éditions. La crise qui secoue l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan se poursuit. C'était chaud ce matin au campus. Les étudiants refusent de reprendre les cours. Ils ont un préalable, le départ de la police universitaire des différents campus. Franck Quadio était à l'université Félix Houphouët-Boigny avec sa caméra. Il nous a rapporté des images et des réactions. Regardez. Université Félix Houphouët-Boigny. Il est 10 h. Akboué, étudiant, et ses amis n'ont pas cours. La séance interrompue par d'autres étudiants. Pas de cours. Administration mise en berne. Le point de convergence, l'esplanade de la présidence de l'université. L'ordre du jour, la fin des activités de la police universitaire, coupable d'exactions selon les étudiants, aux prises depuis le jeudi dernier avec cette unité installée par la tutelle. Aujourd'hui, nous sommes venus pour demander à l'autorité de faire partie, aux autorités du moins, de faire partie de la police universitaire, parce que ceux-là même qui doivent normalement assurer la sécurité des étudiants ne le font pas. Un meeting, mais aussi une motion de protestation remise aux autorités académiques et la détermination à ne reprendre les cours qu'après la dissolution de la police universitaire. Nous n'avons pas manifesté pour ne pas aller à l'école. Nous, on veut aller à l'école. Mais avant d'aller à l'école, il faut que le ministre puisse définir le rôle de chacun, toutes les personnes qui existent à l'université. Le secrétaire général de l'université, Félix Houphouët-Boigny, cependant rassure. Ils ont remis une motion de protestation contre la police universitaire à madame la présidente de l'université. L'autorité étudiera ça avec la tutelle. Ce n'est pas à nous de dire, mais nous voudrons que nos étudiants viennent au cours. Une accalmie souhaitée, car en ligne de mire, la prochaine rentrée, fixée en octobre, devrait être une rentrée universitaire unique. Le conseil régional de Guiglo vient d'initier une rencontre avec le corps préfectoral ainsi que quelques représentants de ministères techniques. À l'ordre du jour, le retour des exilés et le foncier rural, source de conflits dans la région. Commentaire signé Thérèse Tapeyoboué. Le foncier rural, le retour des exilés, des sujets qui préoccupent les autorités politiques et administratives de la région du Cavali. Ces sujets étaient au centre d'une réunion initiée par le conseil régional à Guiglo avec le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle. Selon le président du conseil régional de Guiglo, Dagobert Banzio, le problème lié au foncier rural n'est pas un fait nouveau. C'est un problème inhérent à toutes les régions de la Côte d'Ivoire et s'est aggravé au cours des crises de 2000 et 2010, entraînant des cessions irrégulières de lopins de terre, des expropriations illicites et des occupations anarchiques. Compte tenu de la délicatesse des sujets, à Bloloquin et à Toulepleu par exemple, les préfets ont par des décisions administratives déclaré nulles toutes les transactions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. À la rencontre de Guiglo, il a été décidé que l'état des lieux soit fait
afin de définir la situation actuelle par département en ce qui concerne les ventes illicites de terres. Quant à la question du retour des exilés, sur 64 000 réfugiés au Libéria, 20 000 ont déjà regagné la Côte d'Ivoire grâce aux efforts des cadres de la région. Dagobert Banzio a souhaité la tenue prochaine du conclave Retour à Guiglo afin de promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Rendons-nous à présent à la page culture de ce journal. Il existe désormais un grand prix Bernard Zadie-Zaourou et la cérémonie de remise de ce prix aura lieu les 18, 19 et 20 mars prochains. C'est une annonce qui a été faite au cours d'une conférence de presse par le président de l'AECI, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce prix, la commémoration des œuvres de feu Bernard Zadie-Zaourou à travers les écritures. C'était le 22 février dernier à Cocody. Reportage signé Moussa Konaté et Franck Quadio. Bernard Zadie-Zaourou, écrivain, dramaturge et professeur de lettres, est une figure emblématique dans le monde de la littérature. Connu aussi sous le nom de Beauté Zaourou, il est auteur de plusieurs œuvres. 2 ans après son décès, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI, décide de lui rendre hommage. Un concours dénommé Grand Prix littéraire Bernard Zadie-Zaourou est alors initié. Il s'agit pour nous, en édition le Grand Prix Bernard Zadie-Zaourou, de permettre aux auteurs inédits de se faire connaître, de révéler au lectorat des auteurs qui devraient sortir de l'ombre. Il s'agit aussi pour nous, dans un second lieu, de permettre à la Côte d'Ivoire, aux générations actuelles comme à la postérité, d'avoir à l'esprit le travail excellent qu'a réalisé Bernard Zadie-Zaourou. Le prix Zadie-Zaourou constitue une invitation à perpétuer cette tradition d'excellence qu'il a initiée, aussi bien dans les lettres que dans la création littéraire en général. Ce concours à l'intention des auteurs et écrivains vise l'excellence dans les écrits. Le concours dénommé Grand Prix littéraire Bernard Zadie-Zaourou a été lancé en décembre dernier. La clôture des candidatures est fixée pour le 7 mars 2014. Les festivités de cet événement se tiendront les 18, 19 et 20 mars prochains à Abidjan. Le commentaire était signé Patricia Omo-Etia. Le reportage avec l'équipe Moussa Konaté et Franck Quadio, c'est maintenant. Avec elle, nous faisons une incursion dans le monde de la bande dessinée. Benjamin Quadio est enseignant d'art plastique. Pour lui, qui est auteur-illustrateur, la bande dessinée est un instrument de moralisation de notre société. Dans ses œuvres, il aborde des thèmes comme l'éducation, l'environnement, la sexualité. Tout commence par des dessins, ensuite la mise en couleur. Après le passage au scanner, le résultat donne ceci. La bande dessinée, un art cher à Benjamin Quadio. Il veut en faire un instrument de moralisation de la société. L'éducation, la sexualité, la criminalité et bien d'autres sont les thèmes abordés par l'artiste dans ses œuvres. C'est un corps de métier qui embrasse plusieurs moyens d'expression. Je m'inspire du quotidien, je m'inspire du vécu, je m'inspire de la télévision, je m'inspire aussi des histoires que je vois dans les journaux. Je parle du racisme, je parle de la sauvegarde de l'environnement, je parle aussi d'éducation, je fais ressortir aussi les différentes injustices. La bande dessinée, très appréciée du public, mais malheureusement en manque de promotion. Une réalité que déplore Benjamin Quadio. Les maisons d'édition peinent à éditer des albums d'auteurs ici en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que les éditeurs s'investissent dans la bande dessinée. Parce que des talents, il y en a. Et il faut les encourager. Il faut encourager ces auteurs à pouvoir faire éclore leurs talents. Pour vous qui avez du talent, je vous encourage à persévérer dans cette voie. Parce que c'est une voie d'avenir. Benjamin Quadio, enseignant d'art plastique, est l'auteur de plusieurs bandes dessinées, entre autres Les aventures de John Kutuku et Les envahisseurs. Il a également illustré plusieurs ouvrages et manuels scolaires. En Égypte, le gouvernement installé après la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi a démissionné aujourd'hui, lundi. Le gouvernement de Hazim El-Beblaoui continuera à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau cabinet.
En Thaïlande, la crise s'éternise. Une fillette de 6 ans blessée dimanche dans une attaque à la grenade à Bangkok est morte ce lundi, portant à 3 le nombre d'enfants tués ce week-end lors des dernières violences liées à la crise politique en Thaïlande. On le sait, de nombreux manifestants réclament depuis près de 4 mois la chute du gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.